De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, suite. Chapitre 5. Utilité d'une règle de vie, utilité pour la sanctification personnelle, suite, page 362. Elle nous trace un programme de perfection. C'est déjà un programme que celui que nous venons de décrire, et le suivre est une marche en avant vers la perfection. C'est la voie de conformité à la volonté de Dieu si prônée par les saints. Mais de plus, il n'est pas de règle de vie complète qui n'indique les principales vertus à pratiquer en rapport avec la condition du pénitent et son état d'âme. Sans doute, il y aura lieu de modifier parfois ce petit programme en raison des besoins nouveaux qui pourront se produire, mais tout ceci se fera d'accord avec le directeur et viendra s'insérer dans la règle de vie pour nous servir de guide. La sanctification du prochain ne pourra évidemment qu'y gagner. Pour sanctifier les autres, il faut unir la prière à l'action, bien utiliser son temps consacré à l'apostolat et donner le bon exemple. Or, c'est bien ce que fait celui qui est fidèle à sa règle. Il trouve dans une vie bien réglée le moyen pratique d'harmoniser la prière avec l'action. Persuadé que l'âme de tout apostolat est la vie intérieure, il se ménage dans sa règle un certain nombre d'heures pour l'oraison, la sainte messe, l'action de grâce et tous les exercices nécessaires à l'alimentation spirituelle de son âme. Ce qui ne l'empêche pas de consacrer un temps notable à l'apostolat. Il sait en effet ménager ses instants, et par là il en trouve pour tout faire avec ordre et méthode. Il a des heures fixées pour les diverses œuvres paroissiales, pour les confessions, l'administration des sacrements. Les fidèles en sont avertis et pourvu qu'on leur consacre le temps vraiment nécessaire, ils sont eux-mêmes contents de savoir à quel moment précis ils peuvent trouver le prêtre. Ils sont édifiés aussi par les exemples de ponctualité et de régularité que leur donne le prêtre. Ils ne peuvent s'empêcher de penser et de dire qu'il est un homme de devoir, constamment fidèle aux règlements tracés par l'autorité ecclésiastique. Quand donc ils entendent proclamer en chaire ou au confessionnal l'obligation d'obéir aux lois de Dieu et de l'Église, ils se sentent entraînés par son exemple, plus encore que par ses paroles, et observent plus fidèlement les commandements. C'est ainsi qu'un prêtre qui pratique sa règle de vie se sanctifie et sanctifie les autres, ce qui est vrai aussi des laïcs qui se consacrent à l'apostolat. Deuxièmement, les qualités d'une règle de vie. Pour produire ces effets heureux, une règle doit être concertée avec le directeur, à la fois souple et ferme, et hiérarchiser les devoirs selon leur importance relative. Elle doit être concertée avec le directeur, c'est ce que demandent la prudence et l'obéissance. La prudence, car pour tracer une règle de vie pratique, il faut beaucoup de discrétion et d'expérience, voir non seulement ce qui est bien en soi, mais ce qu'il est pour telle personne déterminée, ce qui est possible pour elle et ce qui dépasse ses forces, ce qui est opportun en tenant compte du milieu où elle vit et ce qui ne le serait pas. Or, il est bien peu de personnes qui puissent sagement régler ces choses. Par ailleurs, l'un des avantages du règlement, c'est de donner l'occasion de pratiquer l'obéissance, ce qui ne serait pas si on le traçait soi-même sans le soumettre à une autorité légitime. Elle doit être assez ferme pour soutenir la volonté, mais assez souple pour s'adapter aux diverses circonstances qui se présentent dans la vie réelle et déconcertent parfois nos prévisions. Elle sera ferme si elle contient tout ce qui est nécessaire pour fixer en principe du moins le temps et la manière de faire nos exercices spirituels, d'accomplir nos devoirs d'État, de pratiquer les vertus qui conviennent à notre genre de vie. Elle sera souple si tout en déterminant ces points, elle laisse une certaine latitude pour modifier l'horaire, pour substituer à une pratique qui d'ailleurs n'est pas essentielle, une autre qui est équivalente et convient mieux aux circonstances, et même pour abréger tel exercice lorsque la charité ou un devoir impérieux l'exige, quitte à le compléter à un autre moment.
Cette souplesse doit s'appliquer surtout aux formules de prière ou d'offrande des actions, selon cette sage remarque de saint Jean Eudes, citation, « Car je vous prie de bien remarquer que la pratique des dévotions, le secret des secrets, la dévotion des dévotions, c'est de n'avoir point d'attache à aucune pratique ou exercice particulier de dévotion, mais avoir un grand soin dans tous vos exercices et actions de vous donner au Saint-Esprit de Jésus et de vous y donner avec humilité, confiance et détachement de toutes choses, afin que vous trouvant sans attache à votre propre esprit et à vos propres dévotions et dispositions, il ait plein pouvoir et liberté d'agir en vous selon ses désirs, de mettre en vous telle disposition et tel sentiment de dévotion qu'il voudra, et de vous conduire par les voies qu'il lui plaira. » Fin de citation. Elle donnera enfin à chaque devoir son importance relative. Il y a en effet une hiérarchie des devoirs. Dieu d'abord doit y occuper évidemment la première place, puis le salut de notre âme, et enfin la sanctification du prochain. Assurément, il n'y a pas de conflit réel entre les devoirs. Ils doivent au contraire s'harmoniser fort bien si nous le voulons. Glorifier Dieu, c'est au fond le connaître et l'aimer, c'est-à-dire se sanctifier, et c'est aussi le faire connaître et le faire aimer par le prochain. Mais si on voulait donner tout son temps à l'apostolat en négligeant le grand devoir de la prière, il est évident qu'on négligerait par là même le moyen le plus efficace de zèle. Il est parfaitement clair aussi que si on laisse de côté le soin de sa sanctification, on n'aura bientôt plus de zèle véritable pour sanctifier les autres. Donc, en ayant soin de ménager à Dieu sa part qui est la première et de se réserver le temps de travailler par les exercices les plus essentiels à sa propre sanctification, on est sûr d'exercer l'apostolat d'une façon plus féconde. Ainsi donc, les premiers moments de la journée comme les derniers seront pour Dieu et pour nous. Nous pourrons alors nous donner à l'action tout en l'interrompant par quelques retours vers Dieu. Ainsi notre vie se partagera entre la prière et l'apostolat. Toutefois, en certaines circonstances urgentes, un autre principe doit intervenir qui est celui-ci, il faut aller au plus pressé. C'est le cas lorsqu'on vient appeler un prêtre auprès d'un mourant. On quitte tout pour y aller. Mais le long du chemin, on tâche de s'occuper pieusement, et ceci remplace l'exercice spirituel qu'on devait faire à ce moment.